Mes astuces, il y a plusieurs astuces. Je vais vous donner quelques astuces clés. Mais avant de vous donner ces astuces, je vais d'abord un peu revenir sur ce sur quoi j'ai déjà eu à parler. Qui aussi influence la fertilité, qui influence la face, en fait, le fait que vous pouvez concevoir facilement ou vous avez des difficultés à concevoir. Voilà. Donc, en ce qui concerne la fertilité, je vous assure, il y a au moins ces 3 derniers mois, il y a au moins 200 femmes. Je vous mens pas, il y a au moins 200 femmes, ne comptons même pas les hommes. Donc, qui m'ont contacté et me disent, et c'est toujours les mêmes problèmes en fait. J'ai un problème de ceci, je suis à l'hôpital, on a fait les examens et on a découvert que j'ai les trompes bouchées, on a découvert que je n'ai pas les follicules, n'arrivent pas à maturité, on a découvert que les ovaires ne sont pas ceci. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Et donc, du coup, beaucoup, en fait, sont vraiment down, comme on dit. Il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment désespérées. Et l'âge avance. Franchement, ça fait mal. Et beaucoup de femmes appellent en pleurant, beaucoup de femmes appellent vraiment en étant désespérées. Parce qu'on les a dit que la seule issue qui reste, c'est la fécondation in vitro. Et cette fécondation in vitro, vous êtes sans ignorer que il y a on vous pompe beaucoup de trucs, beaucoup on vous fait des stimulations, on vous injecte des hormones. Bref, c'est un package de trucs qu'on vous bombarde en fait, quoi. Des produits, des médicaments, des produits chimiques, des injections qu'on vous bombarde. Et j'ai eu aussi à causer avec des femmes qui ont eu à faire la fécondation in vitro au moins déjà minimum 3 fois. Et j'avais causé avec une dame qui m'avait expliqué que il y a une de ses amies qui avait fait la fécondation in vitro tellement de fois que ça lui a finalement donné le cancer du sein. Donc vraiment, vraiment, je comprends à quel point certaines femmes peuvent être désespérées, certaines femmes peuvent être fatiguées, certaines femmes peuvent être tristes, mais il y a plusieurs choses qui entrent en jeu ici. C'est pourquoi moi je tiens toujours à vous dire, vraiment, quand on vous donne des conseils, respectez, faites des efforts. Ce n'est pas parce qu'on veut venir sur Facebook pour parler, bavarder. C'est pour vraiment attirer votre attention sur votre mode alimentaire. L'alimentation seulement peut changer votre vie. Ouais. Donc vraiment, des personnes qui aujourd'hui, des femmes qui aujourd'hui n'arrivent pas à concevoir, bien qu'elles ont commencé à bien s'alimenter, bien qu'elles ont commencé à changer, elles ont changé d'alimentation, de rythme de vie et tout ça, ça ne donne toujours pas parce qu'elles font mal ou bien parce que je ne sais pas, mais il faut savoir que plus vous avez mis du temps à mal vous alimenter, à avoir un mauvais rythme de vie, plus c'est comme ça aussi que même si vous mangez les fruits, les légumes, ça peut durer, ça peut mettre vraiment long. Donc ne pensez pas que c'est en commençant à manger les fruits et les légumes que vous allez directement arranger votre problème. Bref, ça c'était entre parenthèses. Donc, entrons dans le vif du sujet. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. J'espère que vous allez bien partager, taguer des personnes, inviter des personnes. Les astuces pour booster facilement et naturellement sa fertilité. Voilà. D'abord, avant de donner les astuces, je sais qu'il y a beaucoup qui s'attendent déjà aux astuces, qui veulent que coach donne. Que astuce 1, astuce 1, bam, astuce 2, bam, astuce 3, bam. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais si on va arriver aux astuces, mais avant d'arriver aux astuces, je vais d'abord essayer de vous faire comprendre certains principes qui sont très importants. Donc, j'ai déjà eu à parler de ça dans certaines vidéos. Mais la dernière astuce en fait que je vais vous donner est très efficace. Donc, restez jusqu'au bout du live. Restez jusqu'au bout de la vidéo parce que si vous ratez en fait la fin de la vidéo, vous n'allez pas pouvoir en fait retenir le plus important, ce qui aide en fait, ce que je prescris, alors ce que je mets souvent dans les programmes de mes coachés, des couples que j'accompagne au moment où ils veulent déjà se préparer à essayer, à faire essai bébé. Donc, restez scotché jusqu'à la fin. Le premier principe que j'aimerais déjà vous expliquer et que j'ai déjà eu à parler dans les vidéos, c'est le stress. Le stress. Je reviens encore sur ça, le stress. Le stress est un danger. Le stress est un tueur silencieux. Le stress est un poison lent. Vraiment, vous allez me dire comment éviter le stress.
chacun peut développer des stratégies afin de manager son stress. Je suis en train de travailler sur un thème, comment manager comment manager son stress en fait. Et je vais vous faire part de ça bientôt. Parce que vraiment, c'est ça en fait qui est en fait à la une aujourd'hui. Le stress, le stress, le stress. Et beaucoup de femmes n'arrivent pas à concevoir. Si on veut voir, c'est le stress. Vous voyez, j'ai causé avec les plus de 100 femmes que j'ai causé les 3 derniers mois. Quand j'essaie de regrouper en fait la cause principale en fait de leur problème de conception, c'est le stress. Le stress, le stress, le stress. Vous voyez, on est dans un monde où le stress domine en fait. Partout, dans tous les domaines. Le stress physique, j'expliquais ça hier dans la vidéo de sport. On a le stress dans l'activité physique. Vous voyez, on reste généralement comme ça là. On fait 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois sans faire le sport. Mais un jour comme ça, on se relève. On veut faire le sport chaque jour pendant 2 heures de temps par jour. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais franchement, vous stressez votre corps. Ça, c'est un stress. Oui, ça, c'est un stress physique. Et justement, la société est conçue de telle sorte que les personnes paressent, ne font pas de sport. Mais après, quand elles se relèvent pour faire, c'est que je vais aller faire 2 heures de sport en salle de sport. Je vais aller faire, comme par exemple le confinement, si. Pendant le confinement, on avait des séances de sport sur la page 4 fois en semaine. 4 fois en semaine. Et c'était comme ça, pour occuper les personnes, pour des personnes qui n'ont pas eu à... en fait, comme on avait fermé les salles de sport, les personnes qui étaient enregistrées dans les salles de sport, c'était comme ça pour vous permettre de pouvoir bouger, évacuer le stress également à la maison et garder votre rythme d'activité sportive. Mais beaucoup ont négligé en fait. Beaucoup ont négligé, mais bravo à tous ceux qui étaient présents aux séances chaque fois. Et donc, vous allez donc voir les personnes qui vont rester pendant le confinement. Ça a duré presque 2 mois. Qui sont seulement restés à la maison, manger, dormir, voir la télé, travailler sur l'ordinateur, ainsi de suite. Maintenant, comme on a ouvert les salles de sport, bon, je ne sais pas si dans certaines villes on a ouvert, le déconfinement est là. En fait, on a levé le confinement. Et donc, du coup, vous voyez sur les statuts, sur Facebook, partout. Oh oui, dans les salles de sport, je fais 2 heures de sport aujourd'hui. Je fais 1h30 de sport aujourd'hui. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Là, vous stressez votre corps. Votre corps était déjà au repos. Et là, vous lui donnez un stress. Ça, c'est de 1. Le premier, c'est genre de stress. L'autre stress, c'est le stress que vous connaissez, le rythme de vie, en fait. Donc, du genre, on est là à courir, monter, descendre, faire 1000 choses et une chose à la fois. Et on mange, lorsqu'on mange, on est en train de frapper l'ordinateur, on mange, on est au téléphone, on mange, on est en train de regarder un film, on mange, on est en train de faire autre chose. Rarement, vous allez voir les personnes qui mangent et qui mangent uniquement, ne mangent que. Vraiment, vous allez toujours voir les gens qui sont en train de manger en faisant ceci, en faisant cela, en faisant cela. Ça, c'est le stress. Comment est-ce que vous voulez que votre organisme, votre cerveau puisse s'adapter à tout ce que vous êtes en train de faire en même temps? Comment est-ce que vous voulez que les hormones puissent être... Le cerveau obtient l'information selon laquelle, voilà, l'hormone de satiété envoie le signal que, voilà, je suis déjà pleine. Comment? Vous voyez? Donc, tout ça, c'est un stress. C'est un stress pour l'organisme. Vous voyez, le rythme de vie. Oh, les mamans qui ont 3 enfants, 4 enfants, elles doivent gérer la famille, gérer la maison, gérer le boulot, gérer les tâches ménagères. Ça, c'est le stress. Ça stresse, ça stresse, ça stresse. On a également le stress qui est dû au manque de sommeil, qui est également aussi un autre principe qu'on a déjà parlé sur la page et où j'aimerais aussi en plus attirer votre attention. Donc, vous avez le stress qui est dû au manque de sommeil. Parce que quand vous ne dormez pas bien, vous êtes automatiquement stressé. Donc, si vous ne dormez pas bien, votre organisme, je vais plus revenir sur les mêmes trucs, puisqu'on en a déjà parlé dans une vidéo sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la page, sur la chaîne YouTube, bien vouloir vous abonner, naturellement vôtre. Donc, le sommeil, le manque de sommeil va favoriser la sécrétion des hormones de stress, cortisol et adrénaline également. Et donc, du coup, voilà, ça va également, plus ces hormones-là sont libérées, plus vous développez des résistances à ces hormones et à d'autres hormones également. Ce qui va donc favoriser un déséquilibre hormonal et ça va donc bafouer en l'air votre système. Vous voyez. Donc, on a le stress,
le manque de sommeil déjà cumulé. Et il y a également le surpoids. Le surpoids, c'est aussi une cause de l'infertilité. Bref, je ne vous rappelle rien. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. Et moi, franchement, c'est pourquoi vous allez voir, je suis très active. J'impacte vraiment, ou alors je motive, j'encourage des personnes vraiment à perdre du poids. Perdre du poids parce que c'est clair que si vous êtes en surpoids, vous êtes toxique. Quand on dit le surpoids équivaut à la toxicité, parce que la toxicité, en fait, c'est également l'acidité. Et bon, c'est vrai que l'acidité et la toxicité se séparent, mais quelqu'un qui est toxique est acide, et quelqu'un qui est acide n'est pas forcément toxique. Donc, du coup, perdez du poids. Vous allez voir que ça va résoudre votre problème de fertilité. Perdez du poids. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas tout le monde qui perd le poids et bam, directement, s'attend à avoir une conception. Parce que ça dépend de comment vous vous êtes alimenté, comment était votre rythme alimentaire et votre rythme de vie. Il y a de cela avant que vous ne commenciez avec la perte de poids. Il y a des personnes qui ont un taux d'acidité ou un taux de toxicité assez élevé. Et donc, du coup, ça va prendre du temps, ça va prendre des années, ça va prendre du temps afin que vous puissiez atteindre votre objectif. Mais il y a des personnes que vous allez voir, dès qu'elles vont perdre du poids, parce que j'ai aussi eu tellement de femmes qui, elles ont commencé juste 6 semaines ou bien 3 mois, et du coup, elles avaient un problème de fertilité, et après, bam, ça a pris. Donc, vraiment, voilà les trois premiers. Voilà les trois premiers principes que vous devez comprendre. Donc, si vous vous retrouvez dans ces catégories-là, le stress prolongé surtout, le manque de sommeil, le surpoids, déjà, essayez de résoudre ces trois problèmes avant de vous lancer, avant d'accuser la grand-mère au village que c'est la grand-mère qui en fait, c'est la tante qui empêche que qu'on soit. Regardez d'abord les trois là et travaillez dessus. Vous voyez? Donc, voilà. Maintenant, le plus important et ce sur quoi je suis spécialisée, c'est l'alimentation et la détox. Vous devez bien vous alimenter. Vous devez manger plus de fruits. Vous devez manger sain. De un. Vous devez manger sain. Il y a des moments, je causais avec quelques personnes parce que les gens me contactent. Vous voyez, j'ai laissé mon numéro WhatsApp là en haut. Les gens me contactent et me posent leurs problèmes par WhatsApp. Vous voyez. Et donc, coach, j'ai tel problème. Ça fait 2 ans, je ne conçois pas. Ça fait 3 ans, je cherche l'enfant, je ne vois pas. Première des choses que je demande d'abord, c'est comment est-ce que tu t'alimentes? Qu'est-ce que tu mets dans ton plat chaque jour? Donne-moi un schéma alimentaire de ta journée. Et là, je te dirai si tu fais bien ou pas. Et là, je verrai comment il faut procéder en fait. Donc, ces personnes-là me disent, ce matin encore, il y a une qui m'expliquait, elle n'est pas en surpoids, mais elle m'a dit, elle a consommé récemment trop de pain blanc, trop de pain blanc. Et également, elle mange peu de fruits, la viande, elle n'est pas trop viande, elle mange du poisson, mais son péché, c'est le pain blanc. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans votre alimentation, dans votre plat? Vous devez manger équilibré. Vraiment, respecter ce plat équilibré qui est sur tous les réseaux sociaux. Manger équilibré, 50% de légumes, 25% de protéines et 25% de féculents, de compléments là. Ce n'est pas pour rien que les gens, que les nutritionnistes, tous les nutritionnistes ou les diététiciens insistent là-dessus. Parce que quand vous avez un rythme comme ça vous permet, n'est-ce pas, de ne pas stocker, de ne pas accumuler. Donc, comme je rappelle à ceux qui viennent de se connecter, restez jusqu'à la fin parce que le dernier point est très important. Et c'est ça qui va déterminer en fait le fait que vous puissiez concevoir facilement et que bam, ça puisse prendre facilement. Voilà. Donc, elle m'a dit, mange beaucoup de pain blanc. Le pain blanc contient de l'amidon. On le sait tous. Et l'amidon, c'est quelque chose, quand on dit, ça contient du gluten en fait. L'amidon, c'est le gluten. Vous voyez. Et donc, le gluten vient du mot glue. On entend bien glue. Et ça veut dire colle. Donc, la colle en fait. Et donc, lorsque vous avez une alimentation riche en farine, qui est basée sur les farines, qui est basée sur de l'amidon, sur du gluten,
Moi, en fait, moi, je suis presque gluten free. Je mange plus trop je mange presque plus les aliments qui sont riches en gluten. Et donc, ça va favoriser, quand vous consommez trop de gluten, trop d'aliments riches en amidon, ça va dans, j'avais déjà expliqué dans les vidéos, ça va favoriser l'accumulation des couches de colle sur vos tissus, sur les tissus des intestins, sur les tissus de certains organes, ainsi de suite. Donc, du coup, ça va donc ralentir ça va ralentir la circulation sanguine, ce qui fait que les organes ne seront plus bien alimentés par façon, c'est que c'est le sang qui transporte les nutriments vers les organes. Donc, ce sang-là, plus il est au ralenti, plus les organes sont, je ne sais pas si on va dire asphyxiés, non, sont dépourvus de nutriments, vous voyez. Donc, faites très attention, pardon, vous devez avoir une alimentation qui vous permet de vous nettoyer au quotidien, même si c'est que vous avez exagéré le dimanche avec, par exemple, un de vos péchés mignons, en semaine, vous mangez équilibré, ça va équilibrer ça, ça va nettoyer. C'est pourquoi je dis toujours, mangez plus de légumes et de fruits, là, ça va vous nettoyer quotidiennement. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous dire comment en fait il faut préparer sa conception, comment il faut préparer, booster en fait la conception. Je vais vous dire le secret. Franchement, voici le secret. Et quand moi je prends les couples, actuellement je suis au moins sur 5 couples qui sont dans la préparation conception. Et généralement on commence par une phase de préparation, ensuite on commence par une phase de détox et détox élimination, et après on prend la phase de renforcement, parce qu'après avoir éliminé, nettoyé, éliminé, on doit renforcer les tissus, les tissus afin que tout se passe bien en fait. Et là maintenant, lorsqu'on finit avec la phase de renforcement, on prend maintenant la phase on va encore prendre une phase de nettoyage du Darmreinigung, ils appellent ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français, Darmreinigung. Donc on va d'abord nettoyer les intestins, oui, parce que c'est très important lorsque vous vous lancez dans le processus. C'est ça, non, Darm c'est les intestins, non, ceux qui sont en Allemagne. Là. Lorsque vous vous lancez dans le processus de conception, vous devez aussi vous rassurer que normalement on dit 3 mois avant ou 6 mois minimum avant, il faut, en fait 6 mois maximum avant la conception, il faut d'abord nettoyer les intestins, vous voyez. Donc du coup, on va faire ce nettoyage des intestins là, et maintenant après ça, j'essaie de prendre le cycle, d'étudier le cycle des 3 derniers mois, le cycle des 3 derniers mois de la femme. Et là, j'essaie de voir, voilà, si c'est régulier, vous voyez. Et là, maintenant, j'essaie de voir comment compter. Je compte maintenant pour savoir, ok, voici la période qui sera favorable à la phase folliculaire. Et pendant la phase folliculaire, il y a une certaine alimentation à mettre en place pour booster le développement des follicules. Et après ça, voilà, vous voyez un peu là où je vais en venir. Voilà, donc, entrons dans le vif du sujet. Pendant les règles, vous voyez, la phase folliculaire, vous avez entendu, là, j'ai parlé de la phase folliculaire. La phase folliculaire, en fait, c'est une partie du cycle hormonal féminin qui, généralement, débute le premier jour des menstruations et se termine pendant, au moment de l'ovulation, en fait. C'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. C'est une phase au cours de laquelle les follicules qui contiennent, n'est-ce pas, qui sont contenus dans les ovaires se développent. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle vous allez voir des femmes qu'on a déjà à l'hôpital, après les examens sanguins, on a déjà à l'hôpital, elle n'a pas assez de follicules. Les follicules ne se développent pas. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de fécondation. Pourquoi? Parce que le follicule doit d'abord se développer, arriver au stade préovulatoire, et c'est ce qu'on appelle follicule dominant. Donc, les ovaires contiennent des follicules. Ces follicules-là doivent arriver au stade préovulatoire
Et maintenant, quand elles arrivent au stade préovulatoire, elles sont soumises, elles sont sous l'action d'une hormone qu'on appelle l'hormone FSH, Follicle Stimulating Hormone. Donc, c'est une hormone de stimulation des follicules. Donc, quand elles arrivent maintenant au stade préovulatoire, elles sont déjà mûres. Il est mûr. On va appeler ça le follicule parce qu'il s'agit d'un follicule d'abord. Prenons d'abord le cas d'un follicule. Et donc, le follicule va se développer et là, on appelle ça follicule tertiaire. Ouais, je ne vais pas trop entrer dans les détails pour vous frustrer. Hein. On appelle ça follicule tertiaire. Ça se développe et donc ça va se développer et ça va devenir mûr. Et donc, ça va donc dépasser, aller au stade préovulatoire. Et lorsqu'il arrive au stade préovulatoire, il va donc libérer l'ovocyte, ce qu'on appelle l'ovocyte, qui sera maintenant prêt à la fécondation. Lorsqu'il n'y a pas fécondation, cet ovocyte-là s'éclate et donc le prochain cycle recommence. Et c'est donc comme ça que pendant vos règles, vous pouvez remarquer des petits caillots de sang ou bien des petits filaments. C'est justement, ce sont ces déchets-là contenant beaucoup d'autres déchets. On a l'ovocyte qui n'a pas été fécondé qui est rentré. Et on a également les déchets, le métabolisme, certains processus métaboliques dans l'organisme. Vous voyez. Donc, voilà un peu comment ça se passe à ce niveau-là. Maintenant, comment se comporter pendant la phase folliculaire? La phase folliculaire, généralement, dure 14 jours. Donc, pour certaines femmes, ça peut commencer le premier jour des menstruations jusqu'à l'ovulation. Pour d'autres femmes, ça peut commencer au 6e jour, par exemple. Ça dépend des organismes. Donc, ça dure 14 jours pour les cycles réguliers de 28 jours. Hein. Donc, maintenant, ça dépend maintenant des cycles. Vous voyez. Donc, quels sont les aliments qu'il faut éviter pendant la phase folliculaire? Quels sont les aliments qu'il faut favoriser pendant la phase folliculaire? Là maintenant, j'entre dans le vif. Essayez de rester attentif. Prenez place. Ouvrez bien vos oreilles. Et puis, voilà. Déjà, premièrement, je vais d'abord vous dire ici pour les femmes qui n'arrivent pas à compter leur cycle. Contactez-moi très vite. Si vous ne connaissez pas encore bien compter votre cycle, vous n'avez même pas besoin de me contacter. Vous pouvez taper sur le net et voir comment on contacte. On nous a appris ça au cours moyen 2. Non, pas au cours moyen 2, j'exagère quand même. En classe de terminale. Première même déjà, on nous apprenait comment compter son cycle. Donc, vous devez d'abord bien maîtriser votre cycle. Même les hommes, vous devez maîtriser le cycle de votre femme. De 2, si c'est un cycle de 28 jours, si c'est un cycle de 29 jours, si c'est un cycle de 30 jours, si c'est un cycle de 27 jours, vous devez maîtriser ça. Et donc, jouer avec ces phases-là. Comme ça, là, vous êtes sûr que vous tapez au moment, bam. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je suppose que toutes les femmes ici connaissent compter leur cycle. Voilà. Donc, je prends un exemple. Un cycle de 28 jours. On a les règles qui commencent le premier du mois. Et ça veut dire que le 14e jour, entre le 1er et le 14, on a bien dit que la phase folliculaire commence. C'est la phase qui commence le premier jour des règles et se termine à l'ovulation. On sait que l'ovulation c'est au 14e jour. À partir du 14e jour. 14 jours, plus ou moins 14 jours, plus ou moins 3 jours. Donc, c'est-à-dire, la période ovulatoire même sera entre le 12 et le 17. Vous voyez, non? Pour une femme qui a un cycle de 28 jours, la période ovulatoire sera entre le 12 du mois et le 17. Pourquoi 12-17? Je m'explique. Parce que entre le 12, si la période ovulatoire, bang, c'est le 14. Du 12 au 14, ça fait 2 jours. La durée de vie d'un ovocyte, c'est de 48 heures. Ça dit 2 jours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, généralement, et la durée de vie aussi du sperme, c'est 3 jours. C'est-à-dire 36 heures. Vous voyez, ça veut dire que si c'est que vous commencez à avoir des rapports sexuels, par exemple, 3 jours avant la période ovulatoire, là, la probabilité que vous tombez enceinte est élevée.
Parce que vous avez atteint, le spermatozoïde a 36 jours, il a atteint 14. Donc si vous commencez le 11, le 12, 13, 14, il atteint. Vous voyez? Donc ne pensez pas que c'est seulement le 14 là que vous allez éviter et puis, ou bien c'est seulement le 14 là. Non, si vous commencez le 12, sachez que vous pouvez tomber enceinte. Maintenant, 12, 13, 14. Maintenant, qu'est-ce que c'est dit? 14, 15, 16. La durée de vie de l'ovocyte, c'est 48 heures. Non? Donc, si même après le 14, vous avez des rapports sexuels, vous allez tomber enceinte. Pourquoi? Parce que l'ovocyte va faire 2 jours avant de s'éclater s'il n'y a pas de fécondation. Donc, même après le 14, là, 2 jours après le 14, il y a probabilité de tomber enceinte. C'est pourquoi je mets du 12 au 17. Un truc comme ça, là. Vous voyez? Du 12, donc disons du 12 au 16. Voilà la barre rouge. Voilà votre période féconde. Du 12 au 16. Voilà. Maintenant, généralement, on sait que les règles, ça dépend. Les règles peuvent passer ça peut durer 3, 4, 5, 6 jours, dépendamment des cycles. Et lorsque, généralement après le 6e jour, par exemple à partir du 6e jour des règles, la phase folliculaire est vraiment intense. C'est là où les pics d'hormones commencent à monter. Et l'eau, ce qu'on appelle aussi l'eau commence à atteindre le pic de l'hormone qu'on appelle l'œstrogène. Donc, c'est pourquoi vous allez remarquer les femmes qui ont généralement, à partir de, pendant la phase folliculaire, 7 jours, pendant la phase folliculaire, vous avez des pertes blanches assez visqueuses. Et, pas visqueuses, mais c'est un peu, c'est mouillé, c'est plus liquide, c'est plus, vous voyez, c'est pas sec, c'est plus humide, c'est plus humide. Parce que l'eau a atteint ce pic d'œstrogène là. Et c'est très important. C'est pourquoi vous devez rester hydraté. Bref, j'en reviens. Donc, maintenant, disons entre le 6 et le 14, ou bien alors pendant du 1er au 14, comment est-ce que vous devez vous alimenter? Déjà, ce que vous devez éviter, premièrement, c'est l'alcool. L'alcool, moi je suis chez les femmes, hein, je ne suis pas encore chez les hommes. L'alcool. Pourquoi vous devez éviter l'alcool? L'alcool, parce que l'alcool est acidifiant. Et lorsque vous consommez l'alcool, ça peut vous causer ce qu'on appelle une déshydratation. Et si vous consommez l'alcool pendant votre période folliculaire, c'est-à-dire du 1er au 14, ou ainsi que de 28 jours, vous allez avoir une déshydratation intérieure et cela va détruire l'équilibre hormonal. Donc, c'est-à-dire les pics d'œstrogène qui étaient censés monter et favoriser donc cette stimulation des follicules par l'hypophyse, je ne vais pas entrer dans les détails, ça va donc chuter. Et ce qui fait que l'équilibre hormonal, il n'y aura plus de pic d'œstrogène. Vous voyez que l'œstrogène et la progestérone ici seront en déséquilibre. Il y aura un déséquilibre total. Et là, vous êtes déjà hors jeu. Vous voyez, vous êtes déjà hors jeu. Vous pouvez plus, la conception sera difficile. Donc, pendant cette phase folliculaire, il faut éviter d'être déshydraté. Au même titre que l'alcool, on a également tous les aliments qui sont acidifiants de toute façon. L'alcool, les fast-foods, les aliments trop frits. Bon, c'est ça, ce sont les fast-foods. On a également le sel, la consommation de trop de sel, le cube. On a les aliments riches en amidon, les farines, les boissons gazeuses, les chocolats, les boissons sucrées, les aliments sucrés, les gâteaux, pain, la viande rouge en excès. Voilà vraiment tous les aliments acidifiants. Tous les aliments qui favorisent une acidité dans l'organisme. Et lorsque l'organisme est acidifié, il a besoin d'eau. Il se déshydrate en fait pour pouvoir rétablir cet équilibre-là, pour pouvoir rétablir la déshydratation. Il va donc puiser dans tous ces minéraux, vous voyez, pour pouvoir résoudre ce problème de déshydratation-là. Et c'est comme ça là que vous allez dans votre système, votre équilibre hormonal va donc être chamboulé. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que lorsque vous êtes en règle, en menstruation, vous consommez du chocolat ou bien de l'alcool, vos règles sont très liquides. Ça coule comme le robinet. Ce n'est pas pour rien.
Parce que ça fluidifie en fait. Vous voyez, ça fluidifie, c'est l'acidité en fait. Ça rend le milieu acide. Et donc du coup, ça fluidifie le sang. Donc ça, c'était la première chose. Tout ce qu'il faut éviter pendant la période folliculaire qui va des premiers jours de menstruation jusqu'à la fécondation, jusqu'à l'ovulation. Et pendant cette période également, il faut éviter le stress. Il faut éviter le manque de sommeil. On en a déjà parlé. Donc, et il faut éviter également le stress ici. Et il faut être en harmonie avec vos gens. Il faut être en harmonie avec votre famille. Ne pas être fâché. Ne pas en vouloir à des personnes. Ne pas être dans la colère. Ne pas vraiment être angoissé. Avoir des soucis. Voilà une période où vous devez vraiment être zen. Ouais, parce que tout ça, en fait, favorise tout ça. La colère, le stress, le manque de sommeil, mauvaise alimentation, le fait d'être trop soucieux. Ça favorise l'acidité dans l'organisme. On revient toujours sur la même chose, l'acidité. Et lorsqu'il y a acidité, il y a déshydratation. Et lorsqu'il y a déshydratation, il y a déséquilibre hormonal. Il faut oublier, la conception ne va pas donner. Les follicules ne vont pas arriver à maturité. C'est le problème de beaucoup de femmes. C'est parce qu'on les dit à l'hôpital, le follicule n'est pas arrivé à maturité. Je vais vous prendre un exemple. Il y a une femme que je suis. Si elle m'écoute même, bonsoir ma belle. Elle avait même déjà témoigné sur la page. Elle avait plusieurs problèmes de santé, début de diabète, surpoids, en fait, les follicules qui n'arrivaient pas à maturité, les ovocytes qui n'arrivaient pas à être libérés. Et puis, elle a essayé la fécondation in vitro première fois, ça n'a pas donné. Après, elle a refait, après avoir fait le programme, elle a fait une détox, elle a fait un suivi et tout pendant 8 mois. Et puis ça a maintenant, ça a favorisé donc le nettoyage. Elle avait même aussi des kystes ovariens. Elle avait beaucoup de kystes ovariens. Et un temps comme ça, après, 8 mois après, elle allait faire un check-up. On a vu qu'il n'y a plus de kystes ovariens. Et voilà. Mais on n'arrivait pas toujours à... bref, c'était pas... Naturellement, on n'arrivait pas toujours à concevoir. Mais on a donc essayé de stimuler. On n'a pas des ponctions pour la fécondation in vitro. À ce moment-là, maintenant, ça a favorisé la prise. Ça a pris. Avec la fécondation in vitro, ça a pris. Et on s'est rendu compte que les follicules étaient tellement beaucoup. Vous voyez, les follicules étaient tellement beaucoup parce qu'il n'y avait plus d'obstacle en fait. Vous voyez, le follicule a été mu. Les follicules sont arrivés à maturité. Et dans les ovaires, je vous ai expliqué que les ovaires contiennent les follicules. Et ce sont ces follicules-là qui, à un certain moment, se développent et atteignent le stade préovulatoire. Et à un certain moment, bam, sont libèrent l'ovocyte. Donc, chez eux, on a constaté qu'il y a beaucoup d'ovocytes qui ont été libérés après. Donc, beaucoup de follicules. Et il y a un follicule, généralement, il y a beaucoup de follicules, vous voyez. Mais il y a un follicule dominant, en fait. C'est pourquoi les grossesses juste d'un enfant, c'est ça, en fait, il y a eu un follicule dominant qui est allé jusqu'au stade préovulatoire et a libéré l'ovocyte qui a été fécondé et ça a formé le fœtus. Mais parfois, il peut avoir puisqu'il y a beaucoup de follicules qui se libèrent, il peut avoir 2 follicules, 3 follicules. C'est pourquoi on va parler des grossesses gémellaires, grossesses de triplé, ainsi de suite. Donc, ces deux follicules-là qui vont migrer ensemble, vont se développer dans l'ovaire et vont devenir mûrs et vont arriver dans le stade préovulatoire et ces 2 follicules vont libérer 2 ovocytes. Et c'est pourquoi les jumeaux. Vous voyez. Donc, c'est ce qui a été le cas chez elle. Et donc, ça a favorisé et bam, c'est sorti les jumeaux. Voilà, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Et donc, c'est un peu ça. Maintenant, je n'ai pas fini. Hein. Si vous partez, vous ratez. Je n'ai pas fini. Voilà. Maintenant, ça, c'était ce qu'il faut éviter de consommer pendant la phase folliculaire. Parce que la phase folliculaire, c'est où se détermine, c'est où se joue. C'est vraiment parce que les gens préparent la grossesse, préparent la conception, vraiment sans vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut manger pendant la phase de préparation. Ou bien même du moins, même certains ne connaissent même pas quand est-ce que, quand est-ce que c'est vraiment la période. Je suis désolée, il y en a qui ne connaissent pas. Donc, il n'y a pas de don't have shame. Il n'y a pas à avoir honte. Donc, maintenant,
pendant la phase folliculaire, les aliments que vous devez consommer, on a ici des aliments qui sont riches en antioxydants. Les fruits riches en antioxydants. Comme par exemple les agrumes, dont dans les agrumes, on a les citrons, pamplemousse, les oranges. C'est riche en antioxydants. Et qui parle d'antioxydants parle des aliments qui sont riches en vitamine C également. Donc on a les fraises, on a les fruits comme orange, pamplemousse, citron, on a les kiwis, on a le baobab, on a beaucoup d'autres fruits. Hein, vous pouvez faire vos recherches sur le net pour trouver les aliments qui sont riches en antioxydants. Et ces antioxydants vont donc favoriser, n'est-ce pas, cet équilibre hormonal-là. Vous voyez. On a également les aliments qui sont riches en oméga 3. En oméga 3, on a par exemple l'huile de poisson, de morue, l'huile de lin, les graines de lin, les graines de chia, les graines de chanvre, les graines de... Moi, il n'y a pas des graines de chanvre tout le temps dans mes posts. Les gens croient qu'ils prennent le chanvre et fument. Bien qu'ils aient pris les graines de chanvre et puis ils fument seulement. C'est le grain de chanvre qui est consommable. Donc, tout ça, en fait, sont riches en oméga 3. Donc, rassurez-vous que lorsque vous êtes en phase folliculaire, vous avez cette alimentation riche en antioxydants et riche en oméga 3. Vous voyez, qui va favoriser également tout cet équilibre hormonal-là. Et surtout, éviter le stress, le manque de sommeil et l'alcool, les aliments acidifiants. Je vous assure que ça va être facile pour vous de concevoir. Vous allez concevoir comme si, donc, comme on dit souvent, on a souvent tendance à dire qu'il y a les femmes fécondes. Les femmes fécondes. Ce n'est pas en fait... C'est vrai que ça peut faire partie de la génétique, mais peut-être c'est aussi le hasard des choses. Ça peut aussi être que la période de folliculaire, la période de folliculaire, là, ces femmes-là ont consommé ces aliments. Elles ont évité, vous voyez un peu. Donc du coup, si vous voulez faciliter la fertilité, si vous voulez tomber enceinte naturellement et facilement, appliquez ces conseils-là. Appliquez les conseils-là. Ça peut même vous donner les jumeaux. Même les triplés si vous vous amusez. Parce que le tout ici, en fait, c'est de pouvoir stimuler, en fait, les follicules. De pouvoir activer cette hormone FSH, qu'on appelle Follicle Stimulating Hormone. C'est une hormone hypophysaire, c'est-à-dire qu'elle est sécrétée par le contrôle sous l'action de l'hypophyse. L'hypophyse, ça appartient au système endocrinien. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc on a l'hypothalamus, l'hypophyse, et ça contrôle depuis le haut, depuis là-haut. C'est pourquoi, si vous êtes stressé, si vous ne dormez pas bien, si le stress, l'acidité, l'hormone là ne va pas donner le signal en fait. Elle ne va pas être libérée pour pouvoir stimuler les follicules. C'est pas pour rien qu'on appelle follicule stimulating hormone. Parce que c'est une hormone qui stimule le follicule en fait. Donc, lorsque le terrain est bon, ouais, cette hormone-là va donc donner le signal, va envoyer le signal et les follicules vont être stimulés. Et c'est comme ça donc que ce follicule, dépendamment si c'est un follicule dominant ou deux follicules, s'il y a plusieurs follicules, ça peut arriver, ouf, une femme qui s'alimente franchement avec les conseils que je vous ai donnés là, les follicules vont déborder. Et ça peut, justement, deux follicules sont dominants, bam, ils remontent et puis se développent, bam, atteignent le stade préovulatoire et bam, fou, les ovocytes sont libérés de part et d'autre. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails ici, si ça va aller ensemble, après se séparer, ou bien si ça va vous donner les faux jumeaux, les vrais jumeaux, ça c'est un autre cours de biologie, de science que je ne veux pas entamer. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je vous ai donné les secrets. Je sais qu'on a toujours l'habitude de suivre. Oh, il faut éviter le stress, il faut éviter l'alcool, il faut éviter le manque de sommeil, il faut éviter. Mais je suis sûre que on n'en parle pas trop en fait de ces aliments qu'il faut consommer beaucoup plus pendant la période folliculaire là. Et voilà ça que je vous ai dit aujourd'hui. Vous voyez. Donc ça ne trompe pas. Appliquez et vous allez, ça va aller. Donc pour ceux-là qui veulent
préparer la grossesse, la conception, vous pouvez très bien m'écrire. Mon numéro est en haut. Et puis on voit dans quel cas on peut évoluer. Donc, on se dit bonne soirée et à demain. Bye bye.